Je crois que vous connaissez mon nom, mais pas mon visage. Je suis Oriane Lallemand, l'auteur des Aventures de Lou et donc la maman de Lou. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous retrouver en cette période de confinement pour vous lire l'histoire du loup qui apprivoisait ses émotions. Ça peut être très utile, n'est-ce pas? C'est parti! Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt, entouré de tous ses amis. Il s'appelait Lou. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité. Il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand Lou était d'humeur joyeuse, il sifflotait, le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. Coucou Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi? Hé, gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly. Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfrognait, explosait et envoyait tout le monde balader. Tu dois apprendre à te calmer, Lou, lui dit un jour Maître Hibou, très énervé. Tu nous donnes le tournis! Apprendre à me calmer? Mais pourquoi? Demanda Lou. Pour être plus serein, expliqua Valentin. Plus cool, quoi? Ajouta Joshua. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Le lendemain, Lou se rendit chez son ami. Pour contrôler ses émotions, le yoga c'est parfait, déclara Joshua. Respire calmement et fais le vide en toi. Joshua enchaîna les positions. Lotus, montagne, pont, et Lou essaya de l'imiter. Ouh là là, ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce que c'était rigolo! N'y tenant plus, Lou éclata de rire. On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi, soupira Joshua. À l'extérieur, Alfred attendait Lou de pied ferme. Rien de tel que le sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial Lou excité. Prêt? Et il fila comme une fusée. Derrière lui, Lou courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. « On se retrouve en haut !» cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, Lou regarda en bas. Et sa gorge se serra, son cœur se mit à cogner dans sa poitrine, ses jambes à trembler. « Alfred, j'ai peur !» paniqua-t-il. « Je vais tomber !»« Calme-toi, Lou, je suis avec toi. On va redescendre ensemble, doucement. » Lou prit une grande inspiration et tout tremblant, il redescendit. « Tu as vaincu ta peur, tu peux être fier de toi, mon gars !» le félicita Alfred. Lou sourit. « Ah ça, oui !» Il était fier de lui. « Ah, tout ceci m'a mise en appétit !» se dit Lou. « Cela tombe bien, Gros Louis m'attend chez lui. » Les pattes pleines de farine, Gros Louis était avec Louve dans la cuisine. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, tiens, pensa Lou, jaloux. Salut Lou, fit Gros Louis. Aujourd'hui, on prépare des macarons. Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas? À ces mots, Louve éclata de rire. Lou sentit la moutarde lui monter au nez.
Il tapa du pied et il explosa. « C'est ça! Moquez-vous de moi! Je m'en fiche! De toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des gens idiots. » « Voyons, Lou, que t'arrive-t-il » souffla Louve stupéfaite. Mais Lou était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de patte dans les arbres. Peu à peu, Lou ralentit son allure pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. « Je n'aurais pas dû m'énerver, renifla-t-il. Louve ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot. Comme je suis triste. »« Mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain ?» fit alors une voix derrière lui. C'était demoiselle Yeti. En pleurant à chaudes larmes, Lou raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle dit « Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louve et Gros Louis et excuse-toi, voilà. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » Et si Louve ne veut pas me pardonner ?» fit Lou inquiet. « Qui ne tente rien n'a rien, » répondit demoiselle Yeti. « Allez, file !» Tout honteux, Lou retourna frapper à la porte de Gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, » dit-il. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas gentil. » « Excuse acceptée, » sourit Louve. Lou et Lou se regardèrent des cœurs pleins les yeux. « Oh, l'amour !» s'émerveilla Gros Louis. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Lou applaudit. Il se sentait léger, et il était affamé. Le lendemain, Lou avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparée? En arrivant dans la clairière, Lou s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi, Lou, d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras, cela fait un bien fou, ça c'est vrai. » Plus excité que jamais, Lou disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchages et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé, » annonça Lou en fin de matinée. Lou posa la porte, elle coinça, il poussa et badaboum, la moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Lou !» se désola Valentin. Aussitôt, Lou devint tout rouge. Il tapa du pied et il prit une grande inspiration, fit 2 positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Quand il eut terminé, Lou se frotta les pattes satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini, venez voir !»« Waouh !» s'exclama Valentin, « ta cabane est incroyable !»« Et tu l'as terminée sans t'énerver !» ajouta Maître Hibou. « Bravo, Lou !»« Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, » dit Lou. « À vous l'honneur !
Entrez, entrez, mes amis, dans la cabane de loup. Dans la cabane de loup, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies !» ordonna Loup ravi. « Vous allez voir comme c'est joli !» En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. « Que d'émotion !» applaudit Valentin. « Cher Loup, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. Pour notre super ami, conclut Maître Hibou, tous ensemble, hip hip hip, ouah !» Mon histoire est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Bon courage pour le confinement. À bientôt.